Hello la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai réalisé une recette à base de purée rôtie au four avec du poulet. Vous allez voir, c'est fantastique comme recette, c'est dinguissime. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous voulez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine. Alors vous mettez environ 8 à 10 pommes de terre à cuire, d'accord, dans de l'eau et dès que ça commence à bouillir, vous comptez environ 25 minutes, ok? Donc là je vais les peler, regardez, elles sont cuites, hein. Je vais les peler, les mettre dans un saladier et on se retrouve tout de suite. Alors les pommes de terre sont cuites et épluchées, donc là je vais venir mettre un peu de sel, j'en ai pas mis pendant la cuisson. Je vais en mettre un petit peu, comme ceci. Je vais venir poivrer et je mettrai tout à l'heure un petit peu d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe. Donc là je viens juste écraser l'ensemble. Alors à côté de ça, j'ai préparé un moule qui fait ici environ 24 cm, 23-24 cm. Je l'ai beurré une première fois et j'ai mis un papier cuisson au fond pour le démoulage et j'ai rebeurré une deuxième fois, d'accord? Alors, pendant que vous écrasez vos pommes de terre cuites, vous pensez à mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Donc ça y est, hein, j'ai bien écrasé mes pommes de terre. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile, hein, d'accord? Moi je le mets, hein, ça fait le petit parfum. Et là on va pouvoir mélanger l'ensemble. Alors il y a une époque quand j'avais commencé à faire ce genre de recette, je mettais un petit peu de chapelure, je mettais un peu de parmesan dedans. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Ok, alors on récupère notre moule ici et on vient y déposer donc la purée. Alors on la met pour l'instant au milieu. Alors la sorte de, la variété de pommes de terre que j'ai utilisée, c'est la moins chère que l'on trouve dans le commerce, hein, d'accord? Prenez ce que vous avez comme pommes de terre, ça devrait marcher normalement pour cette recette, hein. Ok, allez, pas de gaspillage. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ramène tout déjà, donc à plat, et ensuite on va se créer un cratère sur le centre et des bordures, hein, justement pour recevoir la garniture. Alors, on va essayer de faire un truc bien symétrique. Vous prenez le temps. Au départ, on fait un truc plat, et ensuite on va venir pousser comme ça sur les bords pour créer justement donc notre petit cratère sur le centre. Bon, direction le four pour environ 15 minutes ou 20 minutes, ça dépend. À 180 degrés, on surveille, hein. Et allez hop là. Bon, très simple. Dans une poêle, vous mettez un petit peu d'huile, ok. On va venir mettre ici le filet de poulet que j'ai coupé en petits cubes. Ici, j'ai un demi-oignon blanc. Ici, j'ai un morceau de poivron vert. Donc, le poivron vert que j'ai là, il n'est pas confit. Par contre, là, j'ai un poivron rouge confit au four, hein, d'accord? Allez, on met ça directement dedans. Là, on est sur un feu qui est assez vif. Et on va pouvoir donc poivrer et saler, hein. Alors, au niveau du sel, moi, je vais mettre du sel de Guérande. Du bon sel de Guérande. Et on va également mettre un petit peu de poivre. Allez, on peut revenir tranquillement pendant environ 5 minutes, hein. Alors, je vais utiliser mon petit mélange magique moutarde et ketchup. Alors, vous allez croire qu'à chaque fois ça a le même goût. Non. Dans ce que je fais, j'utilise souvent des ingrédients similaires, mais au niveau du résultat du goût, ça n'a rien à voir avec les autres produits que je vous propose, d'accord? Alors là, on va mettre du ketchup bio, 2 cuillères à soupe, ça va permettre de caraméliser un petit peu la préparation. Ça, vous le faites au bout de 3-4 minutes, hein, d'accord? Alors, ça sent bon, ça sent très bon. On mélange rapidement et on va laisser comme ça, ça va légèrement caraméliser. Le ketchup, comme il contient un petit peu de sucre, il va caraméliser l'ensemble et renforcer donc les saveurs. Et là, il nous reste juste à mettre notre herbe. Alors l'herbe, vous mettez soit du persil, soit de la coriandre, ou soit comme moi, vous achetez du basilic congelé comme ça, et vous en mettez un petit peu, ça apporte énormément de saveurs. Le basilic, je trouve ça génial. Alors quand vous le remettez au frigo, au congélateur, attention, parce que des fois, l'autre jour, j'ai eu le sachet de basilic a explosé, hein. Et j'en ai mis partout, les amis. Allez. On caramélise encore 1 à 2 minutes et ensuite on va pouvoir partir sur le plan de travail, hein. Oh, ça sent bon. Alors, vous avez vu, hein, une fois que c'est cuit, vous pressez comme ça, vous rappuyez dessus pour donner une belle forme, ok?
On met ça de côté pour l'instant. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 2 œufs. 2 œufs. Alors, vous faites en fonction du cratère que vous avez. Plus le cratère il sera profond, plus vous allez pouvoir mettre d'œufs. Hein. Moi, j'ai jugé que 2 œufs, ça suffirait. Ok. Ensuite, je vérifie ici ma préparation, qui a l'air encore un peu chaude. On va espérer que ça ne va pas nous faire une omelette. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On mélange assez rapidement. Alors, on met tout dedans, déjà, dans un premier temps. C'est bon, ça, je viens de goûter. C'est dinguissime, dinguissime, dinguissime. Ok, là, c'est le moment d'aller voir au frigo ce qui vous reste. Moi, il me restait un petit peu de tomates cerises. Je vais voir si j'ai de la place, je vais les mettre. Si j'ai pas la place, ben, ça partira pour une prochaine recette. Ok, donc on fait le mélange d'abord dans un bol et après, on le verse directement dans notre préparation à base de patates. Donc, très simple. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, alors... J'ai du fromage ici, hein, d'accord, fromage mozzarella, fromage râpé, vous n'êtes pas obligé, moi je le fais. D'accord, encore une fois, ce sont des choses que j'ai à passer. Donc je le fais, j'en mets un petit peu au fond. Ensuite, alors, on va essayer de voir si... Alors peut-être que tout ne va pas rentrer. Donc je vais appuyer comme ça, là, n'hésitez pas à refaire votre cratère pour qu'il y ait suffisamment de place. Tout doit rentrer dedans, hein, d'accord. Donc on appuie comme ceci, on fait de la place, on remonte la bordure, les bordures, et ça permet comme ça d'avoir un peu plus de place. Là, on remonte comme ceci, vous prenez le temps. Une fois que c'est fait, on verse directement la préparation dedans, vous avez vu? Eh, tu m'as vu, tu m'as pas vu? Là, on vient étaler comme ceci. C'est simple, la cuisine, ça doit rester simple, bon, gourmand et facile. Ok, alors vous allez me dire, ouais, c'est un plat pour combien de personnes? Alors, c'est un plat pour combien de personnes? C'est une très très bonne question. Là, pour 6 personnes, ça peut le faire. Après, si vous êtes gourmand pour 4, voilà, vous le coupez en 4. Je dis 6 personnes, c'est 6 enfants. Hein. 6 personnes, ça veut dire 6 petits. Hein. Mais pour des adultes, ouais, 4, je pense. 4. Je pense que 4, ça suffira. Donc là, vous voyez ce que je fais? Je mets un petit peu de fromage à tartiner, un petit peu par-ci, par-là. Hein, pour avoir de la gourmandise et pour avoir aussi de la couleur. Hein. C'est simple, il faut que ça reste toujours simple. Ok? Une fois qu'on a fait ça. Ici, j'ai des tomates cerises. Qu'est-ce que je fais? Alors, celles qui sont pourraves, on les met de côté. Enfin, elles ne sont pas pourraves, elles sont mûres. Je vais venir en mettre un petit peu. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein. C'est histoire d'en passer quelques-unes. Ok. On est bien, on en met une peut-être là. Allez. On va... dans le four les amis, pour environ 15-20 minutes en surveillant, d'accord? Toujours à 180 degrés. Allez, go 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 go. Et hop là. À tout à l'heure. Bye bye. Bon, j'ai laissé bien tiédir, hein. C'est pas froid, hein. C'est presque froid. Donc écoutez, ma mère elle a fait un pain. Allez les amis, la vidéo elle va sortir prochainement. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. 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 Alors ici, ce qu'on fait, on passe un petit coup comme ça sur le côté. D'accord, on a mis le papier en dessous, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème au niveau du démoulage. Mais on passe un petit coup de spatule pour bien décoller les bordures, ok? Ensuite, je récupère ma grille. Alors la grille, elle est où? Elle est là, la grille. Je viens, hop là, retourner donc... retourner, oui, vous avez vu? Le papier, c'est très important. Donc je retourne ma purée, hein, je vais dire. Ok. Ensuite, je dépose ici une petite assiette par-dessus. Et je viens retourner gentiment. Ok. Vous avez vu, c'est simple comme salam alikoum, hein, d'accord? Rien de compliqué. Et là, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant de faire, ce que moi j'aime bien faire, les amis, et je vous encourage à le faire, c'est de mettre un petit peu, pas beaucoup, d'huile d'olive, comme ça. Vous récupérez un pinceau et vous venez faire briller le tout. Comme ça, vos invités, vous le faites au dernier moment. Hein. Comme ça, vos invités vont vraiment être surpris. Regardez, c'est simple comme salam alikoum. Et c'est gourmand et ça fait plaisir à tout le monde. C'est dinguissime. Alors, je suis en train de couper le gâteau. J'ai chauffé la lame du couteau. On prend son temps. Et là, franchement, vous allez faire des heureux et des heureuses. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça. 1, 2. Tu viens ou tu viens pas? Oh là
là, c'est dinguissime. Regardez-moi ça, ça sent déjà super bon. Je sens qu'on va se régaler. Franchement, faites-le pour vos amis, votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme. Et franchement, vous allez faire vraiment des heureux. N'oubliez pas les amis qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner pour recevoir donc toutes les notifications. Sachez que nous on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. On se retrouve également tous les mercredis à 16 h et les samedis à 16 h pour les concours. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.